On rentre en hiver. Il fait froid, il fait gris, en tout cas sur Paris. Et peut-être que comme moi, tu te poses la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'investir dans un endroit beau, chaud, où il n'y aurait pas d'hiver? Donc si tu te poses la question de savoir comment investir dans l'immobilier à l'étranger, cette vidéo est faite pour toi. Je te dis donc à tout de suite. Salut à toi ambitieuse, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. Mais pourquoi t'abonner? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir connaître dans cette chaîne toutes les erreurs à ne pas faire lorsque tu souhaites investir pour la première fois ou même pour la deuxième fois. Tu vas également savoir en troisième comment faire pour faire en sorte d'être finançable et donc d'être financé par ton banquier. En troisième, tu vas également connaître des success stories, donc des clients que j'ai pu accompagner, qui ont eu du coup l'audace, l'ambition de sauter le pas. Et on va parler de leurs projets, de ce qu'ils ont ressenti, des erreurs à faire, à ne pas faire, comment ils auraient pu faire autrement. Et pour terminer, si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu t'es pas encore abonné, en fait, abonne-toi. Donc, je te laisse juste quelques minutes, quelques secondes même, et puis on démarre tout de suite cette vidéo sur l'investissement à l'étranger. Ça y est, là, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Pour fêter ça, comme il se doit, je t'offre une formation totalement gratuite, et ça d'une demi-heure. Je te laisse regarder dans les liens qui sont juste en bas, de cliquer dessus, de mettre ton adresse mail et de recevoir en contrepartie cette formation. Alors oui, investir à l'étranger et être accompagné, c'est possible. C'est possible sur certaines conditions. On va donc en parler dans quelques instants. C'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses savoir comment investir à l'étranger dans l'immobilier. Déjà, dans un premier temps, la question pourrait être légitime, mais pourquoi investir à l'étranger? Tu peux investir à l'étranger pour plusieurs raisons. La première, parce que tu peux avoir une approche sentimentale de là où tu souhaites investir. C'est-à-dire que ça peut être ton lieu de naissance, ça peut être un endroit où tu aimerais y vivre et faire ta retraite. Ça peut être un endroit où tu y vois tout simplement un intérêt par rapport au rendement, par rapport à l'investissement de manière générale. Ça peut être un endroit que tu estimes qui va être moins saturé en termes d'investisseurs et donc du coup en termes de prix au mètre carré. Tu as énormément de raisons de vouloir investir dans l'immobilier à l'étranger et ça, elles sont propres à chacune des personnes, mais le besoin reste commun. C'est du coup comment faire. C'est une question qu'on me pose de temps à autre lors d'événements que je peux être amené à faire. C'est voilà, Roméo, j'aimerais bien investir dans l'immobilier à l'étranger, on va y arriver. Est-ce que tu pourrais me donner 2-3 astuces afin de pouvoir le faire? Alors oui, je vais te donner des astuces pour pouvoir investir à l'étranger. Je vais t'expliquer comment pouvoir le faire, sous quelles conditions et comment le banquier va pouvoir du coup t'accompagner. Déjà, dans un premier temps, il faut que tu saches qu'il y a certains pays en dehors de l'Union européenne qui demandent d'avoir une affiliation directe, donc un lien direct avec le pays dans lequel tu vas investir. Je parle plus particulièrement dans les pays de type asiatique et même du Moyen-Orient. On va te demander d'investir avec un natif, en tout cas quelqu'un qui est d'origine de ce pays-là pour pouvoir investir sur leur terre, en fait, dans leur territoire. C'est une chance qu'on a en France ici de pouvoir investir même lorsqu'on n'est pas forcément français, qu'on n'a pas partout à l'étranger. Donc déjà, il faut que tu te renseignes de savoir est-ce que tu dois avoir un point d'attachement, un point de rattachement, que ce soit à travers une personne, que ce soit à travers une société directement dans le lieu où tu souhaites investir, donc du coup à l'étranger ou pas. Ça va être un point qui va être important. Ensuite,
les mécanismes de crédit et et mécanismes bancaires ne fonctionnent pas de la même manière dans l'Europe et dans le monde. Donc, tu peux aussi également être accompagné avec des banques étrangères dans certaines conditions. Bien sûr, là, ça va pas être le but de la vidéo, mais c'est possible de pouvoir être accompagné par des banques étrangères également. Tu as la deuxième possibilité qui est de pouvoir donc du coup investir en cash. Alors là, bien sûr, il te faut une somme d'argent qui va être conséquente au projet que tu souhaites faire, mais c'est néanmoins possible si tu cumules donc la possibilité numéro 1 qui était donc d'avoir un attachement, si on te demande de l'avoir, et d'avoir du cash, de pouvoir investir directement dans la plupart des pays à l'étranger. Bon, déjà, j'espère que ce que je te dis maintenant, ça t'apporte quelque chose, et si c'est le cas, bah écoute, mets-y un pouce, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à l'algorithme, et puis après on peut continuer. D'accord? Donc n'hésite pas, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça doit faire partie de tes bonnes résolutions de cette année. Mettre des pouces en haut, des pouces bleus hein, pour les vidéos que Roméo fait sur sa chaîne. Parenthèse fermée, donc du coup, maintenant comment faire lorsqu'on est français, qu'on veut investir à l'étranger et qu'on ne peut pas partir vers une banque étrangère. C'est possible de pouvoir le faire sous certaines conditions. Déjà, premièrement, les banques françaises vont te donner la capacité de pouvoir investir à l'étranger, mais uniquement dans l'Union européenne. La plupart des banques, en tout cas, c'est ce qu'elles vont proposer. La seconde chose, il faut que tu sois propriétaire déjà d'un bien immobilier en France afin de pouvoir faire un investissement locatif à l'étranger. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque tu vas investir sur un bien à l'étranger, en sachant que le banquier ne connaît pas réellement le secteur, ne connaît pas réellement le risque qu'il prend à l'idée de t'accompagner sur un projet à l'étranger, il va donc prendre en garantie le bien que tu possèdes déjà toi-même. Donc le best, c'est de pouvoir et de ne plus avoir de crédit sur ce bien-là. Être propriétaire de plein droit et sans dette dessus. Et là, tu as la capacité, donc la valeur de ton bien, pondérée à un certain pourcentage qu'on va voir tout de suite pour investir à l'étranger. En illustrant mes propos, on va se baser sur l'idée que tu as un bien qui vaut 200 000 euros. Donc on va se baser à hauteur de 70% de la valeur de ce bien-là, entre 70 et 80%, mais partons plutôt sur 70% de la valeur de ce bien-là, pour pouvoir te prêter une somme d'argent qui va te permettre de pouvoir investir à l'étranger. Donc du coup, 70% de 200 000, on est à 140 000 euros. Donc on te prêterait 140 000 euros afin que tu puisses investir dans un pays européen, de l'espace Schengen de préférence. Il y a même certaines banques qui te permettent de pouvoir le faire avec un bien sur lequel il y a déjà un crédit là-dessus. Donc même si tu as déjà un capital restant dû, donc un encours de crédit sur ce bien-là, tu as également la possibilité de pouvoir investir, mais tu l'auras compris, on va prendre uniquement la valeur nette que tu possèdes, ce qu'on appelle communément le ratio hypothécaire. Donc si tu ne possèdes que 100 000 euros des 200 000 euros, on te prêtera uniquement 70% de 100 000 euros et non de 200 000 euros. Il va y avoir un spécialiste qui va venir pour évaluer la valeur de ton bien, pour voir si elle vaut vraiment 200 000 euros, ou peut-être qu'elle peut valoir plus également. Et en fonction des banques, je dis bien en fonction des banques, certaines vont se baser sur la valeur vénale et d'autres vont se baser sur la valeur d'achat. Ça va dépendre. Dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est de partir voir ton banquier et de lui demander est-ce qu'il est prêt à t'accompagner sur un projet à l'étranger. Par contre, il faut que ton projet soit bien ficelé. Ne lui parle pas de ta future résidence de retraite alors que tu n'as que 20 ans. Il va se dire c'est bien monsieur, mais vous projetez un petit peu trop loin. Si tu as un âge où tu es encore en capacité de travailler pendant plus de 15 ans, plus de 20 ans, je t'invite au contraire à lui sortir un projet sur un investissement locatif que tu ferais avec des détails par rapport à des rendements que tu pourrais avoir, sans trop rentrer dans le détail non plus, mais au moins que tu puisses lui dire le besoin qu'il y a dans cette ville-là et l'intérêt qu'il y a dans ce pays d'investir de cette manière-là. Après, je reste disponible pour qu'on puisse échanger ensemble à travers ce qu'on appelle un call diag. Donc c'est une dizaine de minutes et totalement gratuitement. Les liens sont juste en bas. Donc je t'invite à cliquer dessus et à rentrer en contact avec moi directement si tu le souhaites.
tout simplement. En résumé, pour finir, il est donc possible de pouvoir investir à l'étranger en étant accompagné des banques ou sinon sous les autres modes d'investissement dont je t'ai parlé. Pour ça, il faut que tu sois propriétaire. Je t'invite donc à aller voir ton banquier, à te renseigner ou tout simplement à entrer en contact avec moi afin qu'on puisse échanger sur ta situation et ton projet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes afin que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y des commentaires juste en bas. Mets-y un pouce, tu l'as déjà dit, mais je te le redis encore. Ça me fait plaisir. Partage la vidéo. Il faut la partager. C'est gratuit, il faut donc partager la vidéo un maximum. Et entre-temps, je te souhaite, à toi ambitieux et à toi ambitieuse, une excellente journée ou une excellente soirée. En réalité, en vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.